Alors la question maintenant, et ça va être l'objet de mes dernières minutes, ok, on l'a vu, cette carte, on voit ce qu'il y a dedans, on voit la richesse en fonction des niveaux de zoom, le fait qu'il y ait différentes thématiques, il y a plein de thématiques différentes, donc c'est plutôt, on voit des objets qui ont une certaine permanence dans le temps, visibles ou non visibles, sur lequel on peut porter jusqu'à beaucoup d'informations. Comment on fait pour l'éditer? Alors, avant de l'éditer, il est possible d'apporter une simple information. Pour quelqu'un qui visiterait juste ça, verrait la carte et verrait qu'il manque quelque chose, qu'il y a une erreur, sans savoir comment cartographier, ce qu'on va apprendre à faire ensemble. Il y a une manière de simplement informer qu'il y a une erreur en utilisant ce petit bouton là, suggérer une amélioration. Okay, il y a un marqueur qui apparaît. Bah, le marqueur, on irait le mettre à l'endroit. Et là, je dirais par exemple, c'est pas la rue 10, c'est la rue 11. Ici, ici c'est la rue 11 par exemple, et pas 10. OK. Alors, il faut mettre on crée une note, hein, une note de carte. Et alors, je ne vais pas la créer, hein, je ne vais pas jusqu'à l'ajouter, même si je pourrais la supprimer après, mais je voudrais pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui réagit vite, qui change la carte. Ok, si j'ajouterais ça, il y aurait une petite icône comme celle-ci qui apparaîtrait après. Hein. Donc là, il y a déjà une chose qui apparaît ici. Donc le nid, on me dit là, il y a une double enregistrement. Alors c'est écrit en anglais, hein, mais l'endroit a disparu ou n'a jamais existé. Et bon, ça a été ça a été créé par quelqu'un qui a utilisé son smartphone et l'application Maps.me. D'accord? Et vous voyez que c'est intéressant parce que cette personne est passée juste à côté. Elle a peut-être utilisé son téléphone pour aller à ce restaurant. Et puis une fois qu'elle y est arrivée, elle s'est rendue compte qu'il n'existait pas. Donc elle a utilisé son application pour simplement signifier que ça n'existait plus. Alors, cela dit, vous voyez que bon, ça a été fait il y a 3 ans et pour autant, ça n'a pas encore été édité. Donc, c'est bien de laisser des notes, mais les notes, ça peut traîner un moment. C'est encore mieux si on peut carrément directement éditer la carte. D'accord? Et ça, je vais vous montrer comment on le fait maintenant. Ça, c'est très simple. Alors, je vais le montrer déjà avec le premier éditeur, celui qu'on va pas utiliser, ou je pas très très peu, qui s'appelle ID. Hein. Donc là, je reviens en arrière. Alors, juste avant, tout ce que j'ai montré sur les points, les lignes et polygones, c'est également couvert dans ce qu'on appelle le modèle de données OSM. Okay, les nœuds chemins relations, je vous présenterai un petit peu en détail, mais si vous voulez retrouver des aspects là-dessus, vous les avez dans ce chapitre. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment on fait une édition simple en utilisant, pardon, c'est pas celui-là, l'éditeur rapide ID. D'accord? Et je vous montrerai après comment je referai la même chose avec le logiciel qu'on utilise qui s'appelle GeoSM. Donc si je veux éditer cette partie du monde, par exemple à partir d'osm.org, eh bien je peux simplement modifier ici. Si je suis suffisamment proche, si je suis trop loin, c'est grisé. Hein. Mais si je suis suffisamment proche, le bouton est disponible. Je vais revenir en vue standard. Je vais retirer les petites notes. Et si je clique sur modifier, je peux choisir en fait quel va être le logiciel que je vais utiliser. Et donc là, si je fais ID, la carte va changer. Et j'ai besoin de me connecter. Il faut avoir un compte pour pouvoir éditer la carte. Hein. Comme on l'a vu tout à l'heure, on avait les noms des personnes qui avaient cartographié, fait des changements. On est obligé de se connecter pour pouvoir éditer la carte. Donc une fois que je suis connecté ici, donc mon nom d'utilisateur apparaît en haut. Alors, quand c'est la première fois, je peux utiliser ce qu'on... Alors, moi, là, je suis en anglais. Moi, alors, attendez, je regarde, je vais changer mes préférences. Oui, je vais changer pour le français. Hop. Voilà. Voilà.
Et donc, moi, j'ai une interface maintenant en français. Alors, l'interface a complètement changé. On est sur la même zone en dessous, mais on voit que on a maintenant une imagerie satellitaire qui est apparue en fond. D'accord? Et si mon but, c'était de supprimer, par exemple, le nid, hein, qu'on a vu qui, a priori, n'existe pas, je pourrais très simplement le sélectionner et ensuite le supprimer, j'imagine, avec la touche delete ou un clic droit, voilà, poubelle, hop, je peux le supprimer. Je ne vais pas le faire. Moi, je laisse. Bon, il y a une note comme quoi il n'existait plus, mais je vais simplement moi faire une modification que je peux faire en étant sûr de ne pas me tromper. Avec les bâtiments n'apparaissent que si j'approche suffisamment proche. Et je vais, bon, tout simplement, par exemple, je vais créer ce bâtiment qui est bien visible ici, mais qui n'existe pas sur. Vous voyez que là, il y a des bâtiments. Alors, on voit que ça ne correspond pas complètement, parce que sans doute ça a été fait il y a plusieurs années, on l'avait vu, et que ça a pu changer, l'imagerie a pu changer. Je vais m'assurer qu'on a l'imagerie la plus récente. Non, c'est plutôt Maxar. Voilà. Et on voit qu'il y a un décalage. En fait, ce bâtiment-là, c'est celui-ci. Donc, il y a un décalage d'imagerie et je vais recaler mon imagerie. C'est vrai que là, c'est assez compliqué, même avec les rues, de s'y retrouver. Ouais. On voit que les rues, là, doivent se trouver au centre. Donc, on verra ça, hein, bien sûr, dans les formations. Il y a toujours un décalage d'une imagerie à une autre. Donc, on recale en fait l'imagerie sur les données existantes en général. Alors, attendez, ça se trouve... Non, ça se trouve ici, c'est en bas. Décalage d'image. Et je vais, voilà, m'assurer que le croisement des rues se trouve bien à peu près au centre. Est-ce que ça s'aligne avec les bâtiments? C'est pas gagné, mais bon, on va voir si ailleurs c'est mieux. En tout cas, au niveau du tracé des rues, là, je suis pas trop mal. Les bâtiments, j'avoue que ça sans doute mériterait d'être pris ici. Là, moi, je vais dessiner donc ce bâtiment. Une fois que mon imagerie est recalée, je vais simplement faire celui-ci. C'est un objet surfacique, donc je vais faire une surface. Je vais faire un premier clic, un deuxième clic. Je vais d'abord dessiner le toit. Quand c'est fait, je double-clique. J'ai essayé de le dessiner le plus rectangulaire possible, mais il ne l'est pas complètement. Donc je vais faire un clic droit et rendre ça orthogonal. Voilà. Et on peut voir en fait qu'il y a une sorte de dévers. On voit la face du bâtiment. Et ça mérite en fait que ce qu'on a dessiné au niveau du toit, ça doit être en fait au niveau du sol. Donc ensuite, je déplace légèrement pour être au niveau du sol. Vous voyez que la base ici, l'angle, on va dire en bas à gauche de mon bâtiment se trouve dans la réalité ici. Hop. Parce qu'il y a un dévers lié au fait que le bâtiment est assez haut et que l'imagerie, la prise de vue de l'imagerie satellitaire était beaucoup plus vers l'ouest que là où on se trouve. Alors jusqu'à présent, j'ai créé une simple géométrie et il va falloir la renseigner. D'accord? C'est un simple polygone et il me dit tout de suite, hein, le logiciel ID, il n'y a pas d'attribut descriptif, il faut choisir un type d'élément. OK, on va choisir. Alors, il me propose tout de suite des types d'utilisation des sols. Moi, c'est un bâtiment. Et bâtiment, maison, immeuble, je ne sais pas. Donc, je vais dire un simple bâtiment, ce qui correspondait, vous vous souvenez tout à l'heure, à building yes. Voilà, j'ai créé cet objet. C'est un bâtiment, je suis sûr que c'est un bâtiment, c'est évident. Là, on voit qu'on a des voitures. Évidemment, on ne va pas cartographier des voitures, on va créer un bâtiment qui, lui, ne bouge pas. Jusqu'à présent, on voit que j'ai un objet ici, là, qui se trouve dans cette boîte, qui m'indique là, m'incite en fait la flèche à envoyer ça vers ce qu'on appelle les nuages, le cloud en anglais. Pour le moment, cet objet n'est pas encore dans la base OSM, il est simplement dans mon navigateur. Je dois cliquer ici pour sauvegarder. Si j'avais fait des erreurs, j'aurais eu des messages. Comme par exemple si mon bâtiment était par-dessus la route, là, il m'aurait dit qu'il y avait un chevauchement. Et là, une brève description dans laquelle je vais indiquer donc, généralement le Mali, le pays, la ville ou la région, ici on va mettre la ville,
et l'objet en question. Je mets building, je le mets en anglais, je peux le mettre également en français ou dans la langue locale du pays ou dans ma langue locale à moi, selon que je maîtrise ou pas l'anglais. Et après, alors quand je débute, je peux indiquer que je souhaite que quelqu'un vérifie mes modifications. Donc ça indique que potentiellement, je ne suis pas sûr de ma cartographie. Et donc peut-être quelqu'un va aller regarder ça. Vous voyez, j'ai un changement, j'ai créé un bâtiment et je vais l'envoyer. Et là maintenant, vous avez participé à OpenStreetMap. Là, j'ai plus rien à envoyer. Le bâtiment m'apparaît de la même manière, mais maintenant il est dans OSM. Et on va voir ça. Je vais sortir de l'éditeur, je vais simplement recliquer là sur OpenStreetMap. Donc je reviens ici. Et vous allez me dire, ah, mais non, ça n'apparaît pas. Oui, parce que c'est dans la base, mais le rendu n'est pas encore modifié. Mais c'est déjà dans la base. Je vais vous le montrer. Si je reclique sur couche et je refais apparaître les données de carte, mon bâtiment, il est bien là. Si je clique dessus, il a été modifié il y a 1 minute par moi. Hein, ça, c'est Séverin Géo, c'est moi. Et il y a bien building égal yes. Et donc, quelques minutes, je vais retirer les données de carte. Quand je vais dézoomer, il apparaîtra comme les autres sous la forme d'un rectangle gris de cette couleur. D'accord? Mais il faut quelques minutes pour le faire. Je peux essayer de faire un CTRL F5 pour vider le cache. Non, pas encore. Ici non plus. Mais il faut quelques minutes. D'accord? Alors, de la même manière, je peux également, alors ça voici l'éditeur Java OSM qu'on va utiliser. Okay, je peux également modifier ça avec GOSM. On découvrira pas à pas ce logiciel. Là, on va télécharger en fait dans le logiciel la zone qui nous intéresse. On va choisir notre imagerie. De la même manière, je vais là. Était où mon bâtiment? Il est là. Je vais recaler mon imagerie par rapport à ce bâtiment. J'étais là, par exemple. Et d'ici, je pourrais créer un autre bâtiment comme celui-là, alors qu'il y a une forme pas... Oh, pardon, j'ai oublié de... Hop, où est ma fenêtre de... Elle est là. Ajuster le décalage, j'ai oublié de la... Elle est sur mon autre écran, c'est pour ça que je ne l'ai pas vue. Hop, je la ramène, voilà. Donc je recale, je recale. Et je valide. Donc on a un écart, vous voyez, là, c'est souvent c'est un écart en XY, là, c'est métrique, donc j'ai moins 5 mètres en X et plus 1,27 en Y. C'est très courant, on est toujours dans ces eaux-là. C'est très rarement au-delà de 10, plutôt dans les 3, 5, 6 mètres. Quoi. Voilà, et toujours là, je le recale par rapport au sol et pas par rapport au bâtiment dont le toit est en dévers. Et là, si je veux, donc j'ai un bâtiment là qui n'est pas rectangulaire, mais qui a une forme un peu, qui épouse en fait la parcelle qui est assez trapézoïdale, donc lui-même c'est un trapèze, donc là, je le fais un peu à main levée. Et là, de la même manière, bon, je vais indiquer que c'est un bâtiment ici, je vais, bâtiment oui. Alors vous voyez qu'on, de la même manière, hein, les tags sont en anglais, comme on voit, building yes, mais quand on travaille, on est dans une interface en français. Hein, vous voyez que je vais chercher un bâtiment, j'ai bâtiment égal oui, donc même si on pratique peu l'anglais, les interfaces d'édition vont être dans la langue de notre choix. Okay, le logiciel JOSM est traduit à 100% en français. Alors j'ai beaucoup de choses ouvertes là qui doivent vous faire très peur, mais n'inquiétez pas. JOSM est un logiciel qui peut sembler un petit peu austère d'aspect, mais vous verrez qu'on s'y fait très très vite et c'est assez formidable. Donc là, de la même manière, c'est là, c'est dans mon logiciel, c'est pas dans la base de données. Je vais envoyer ça à OSM et je vais, de la même manière que je l'avais fait tout à l'heure, Mali, Bamako, j'ai déjà quelque chose qui se propose que j'avais déjà fait par le passé. Building, voilà. Par défaut, il est allé rechercher l'imagerie que j'avais déjà faite. Je vais cliquer ça. De la même manière, hein, je pourrais demander que quelqu'un vérifie mes modifications et j'envoie. Et voilà, c'est envoyé de la même manière. Hein, si je revenais sur le site précédent, dans les données de carte,
mon nouveau bâtiment, là, il est là. C'est celui que je viens juste de créer. Donc à chaque fois, on alimente la donnée. On a pu voir par exemple que ces bâtiments là sur cette zone de Bamako, ils mériteraient vraiment d'être mis à jour, d'être améliorés. Il y en a qui ont des formes un petit peu, ouais, qui sont un peu curieuses. Mais c'est comme ça qu'en fait OpenStreetMap fonctionne, petit à petit. Il y a un moment où on va mettre une information, des gens ont mis des informations là sur ces bâtiments qui leur ont suffi. Après, si on a besoin de plus de précision, on peut le faire. Généralement, il vaut mieux faire précis dès le départ. C'est tout de suite plus simple. Mais voilà, comment la carte progresse et comment cette carte, qui était à l'époque, où je vous présenterai dans une fois prochaine, vraiment un projet d'étudiants, quelque chose qui était vraiment fait par des volontaires, est devenue une référence mondiale dans la cartographie de ces structures physiques.